Salut, alors aujourd'hui, on se retrouve comme promis en Italie, à Gênes. Et comme tu le sais, comme le dit le proverbe, quand il y a de la gêne, non, elle est nulle cette vanne, je vais pas la faire. On est en Italie et je voulais te faire cette vidéo aujourd'hui sur la dolce vita, la vie à la douce en Italie. Moi, ce qui me frappe à chaque fois que je vais en Italie, alors je vais régulièrement à Rome parce que j'ai des membres du Quick Change qui sont à Rome, des membres de l'équipe qui sont à Rome. Donc j'ai souvent des allers-retours là-bas et ce qui me frappe, c'est que Rome, c'est la capitale et pourtant le rythme est très calme, beaucoup plus lent que, le rythme que je peux voir moi des gens autour de moi à Paris et en France de manière générale. Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est la culture italienne, le goût justement de la dolce vita? J'en sais fichtrement rien. Aujourd'hui, je suis à Gênes et quand je me promène dans les rues, tout ce que je vois, c'est que c'est calme aussi. Alors quand je dis que c'est calme, attention, il y a de l'animation dans la rue, hein, tu sais, c'est à l'italienne. Les gens se parlent, s'invectivent et c'est super agréable en fait. Mais il n'y a pas cette espèce d'empressement, cette frénésie, cette nervosité que tu peux retrouver dans les villes de France quand tu te promènes justement un petit peu partout. Donc, il y a ça, c'est vraiment le truc qui me frappe. Alors, il y a du burn-out en Italie, évidemment, hein, tu vois? Il y a c'est pas parce qu'on a la dolce vita qu'on n'entre pas en burn-out, loin de là, il y a quand même des terrains au burn-out. Mais il y a quelque chose, à quoi j'ai pensé quand je suis venu ici, tout naturellement, c'est la notion de far niente. Far niente, ça, il faut le décortiquer. Tu sais ce que ça veut dire far niente? Ça veut dire faire rien. C'est quoi ton rapport avec faire rien, toi? Est-ce que tu es à l'aise avec l'idée de faire rien? Oui, je ne dis pas ne rien faire, ce qui voudrait dire une certaine passivité. Je dis de faire consciemment rien, que dalle, zilch, walou. Est-ce que tu es capable de faire rien ou est-ce que tu te sens angoissé à l'idée de faire rien? Est-ce que tu as, quand tu as une case vide, une case blanche dans ton agenda, une espèce de sensation de vide, une sensation de manque qui fait que tu as envie de faire, envie de produire, de maximum occuper ton temps? Bah, probablement que si tu avais la capacité de far niente, de faire rien consciemment, tu pourrais avoir comme des soupapes de sécurité qui justement t'éviteraient de plonger en burn-out, tu vois? Donc, je pense qu'on peut s'inspirer un petit peu de ce qui se passe chez nos voisins de l'autre côté des Alpes, notamment ici, donc à Gênes, et puis observer que il y a peut-être à côté de chez toi un espace où tu peux te promener, un café où tu peux aller prendre ta pause, te détendre, prendre ton aperitivo, un petit spritz sans alcool, parce que sans alcool, la fête est moins folle. Et tu vois, vraiment sacraliser des moments où tu peux far niente, mettre des pauses dans ton agenda que tu peux ritualiser, que tu peux sacraliser pour justement souffler. Alors évidemment, je le répète, ça ne résoudra pas le problème de fond de ton burn-out, hein, on se souvient les drivers, mais au moins, ça te permettra de soulager un petit peu la cocotte minute en libérant la pression. Far niente, j'adore ce mot. Je t'avoue que ça n'a pas été super évident pour moi de comprendre ce principe-là, parce que pour moi, far niente, c'était juste pas possible. J'avais cette angoisse, évidemment, c'est pour ça que je t'en parle. Mais le far niente vient aussi avec l'idée d'être capable d'être bien seul avec soi-même. Ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant, je te laisse profiter du paysage et je te retrouve demain. Ciao!